s'intitule Pourquoi honorer Saint Joseph? C'est tiré dans ces deux petits livres. La première question qui nous vient à l'esprit avant d'aborder ce thème est pourquoi honorer Saint Joseph? Les Écritures saintes elles-mêmes nous montrent de manière évidente que Dieu lui-même l'a honoré d'une manière telle que personne ne pourrait rien ajouter à cet honneur. L'Esprit Saint l'appelle juste. L'Esprit Saint l'appelle juste. Confère Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, 1er chapitre, 19e verset. C'est-à-dire un homme qui fait ce que Dieu veut. Dans les Écritures saintes, on ne trouve aucune parole de Saint Joseph, mais Dieu nous inspire de raconter comment Joseph accomplissait parfaitement et donc sans objection tout ce que Dieu lui demandait de faire. C'est à Joseph que Dieu confie ses deux trésors, son fils Jésus et sa mère Marie. Dieu a accordé à Joseph toutes les vertus nécessaires pour remplir ce double rôle qu'aucun autre homme ne peut accepter d'accomplir. Les rôles de père adoptif du Fils de Dieu et d'époux de la Mère virginale. En ce jour spécial et particulier, Dieu nous donne d'apprendre de la vie de Saint Joseph pour pouvoir affermir notre foi. Par sa vie, Joseph nous apprend à durer dans la foi, non seulement en disant oui à Dieu, mais aussi vivre ces oui dans notre engagement au quotidien. Son obéissance, son abandon à la volonté de Dieu et son humilité ont fait que Dieu soit toujours à son écoute pour accueillir favorablement son intercession. Sainte Thérèse d'Avila reconnaît le pouvoir de Saint Joseph en disant: Dieu donne à d'autres saints de nous secourir dans tel ou tel besoin, mais le glorieux Saint Joseph, je le sais par expérience, étend son pouvoir à tous. En célébrant Saint Joseph, le Seigneur veut nous apprendre à nous soumettre à sa volonté dans un esprit d'accueil, d'humilité et de soumission. Le Seigneur nous fait aussi entendre en ces jours que, de même que Saint Joseph lui fut soumis sur cette terre d'exil, reconnaissant en lui l'autorité d'un père nourricier et l'époux fidèle de la Vierge Marie, de même il se plaît encore à faire sa volonté dans le ciel en exaucant toutes ses demandes. Glissons-nous dans sa peau afin de l'imiter. Ce faisant, nous parviendrons à répondre comme lui à la volonté divine. Le pape François disait ceci de Saint François: l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Joseph nous enseigne ainsi qu'avoir foi en Dieu comprend également le fait de croire qu'il peut agir à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et il nous enseigne que dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le gouvernail de notre bateau. Je dis et je vous remercie.
Oui, la sœur Alice, vous avez la parole. Moi, j'ai une question. Oui, la sœur Clarisse. Merci, ma sœur Marie, de l'accord verbal. Mais vous nous avez pas dit les noms des livres. Les livres sont là. Ici, j'ai devant moi notre bon Père Saint-Joseph, dévotion, témoignage, prière. Le livre est là. Le deuxième livre, nous avons Aller à Saint-Joseph. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Deuxième question, s'il y en a. Ok, ma sœur Alice. Merci de la parole. Ma question est la suivante. Expliquez-nous comment est-ce que Saint Joseph accomplissait parfaitement tout ce que Dieu lui demandait de faire. Donc, donnez-nous même un exemple que nous puissions comprendre ce qu'il accomplissait. Merci beaucoup, ma sœur Alice de Marie-Reine. Je ne veux pas tarder ou aller plus loin. Je te donne un petit exemple. Dieu avait dit à Saint Joseph, quitte avec l'enfant, fuis avec lui dans un pays jusqu'à ce que je te dirai. Et notre Père Saint Joseph n'a pas tardé, il a fui avec l'enfant Jésus jusqu'à ce que celui qui voulait le tuer est décédé, Hérode que nous connaissons bien, et jusqu'à tel point que Dieu l'avait parlé encore en songe, et notre Père Saint Joseph est retourné. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question.